Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le setup de mon mois d'avril dans mon standarderie, donc toujours avec les kits Coco et Daisy. Alors, on va commencer comme d'habitude par la trousse. Ce mois-ci, j'ai senti que j'avais besoin d'un petit appui du docteur, donc j'ai mis le Tardis sur ma trousse pour changer un petit peu. Et donc la super jolie trousse avec les petits fagnons, j'avoue que je suis fan. Alors, le contenu. Hop. Elle est bien dodue. Un bloc de notes, ça sert toujours. Ensuite, de la colle et la recharge. Un stylo bleu qui va super bien avec le kit. Un rouge et un crayon. Un autre crayon, un peu moins joli. Ensuite, un stylo pour la calligraphie. Une bonne vieille gomme. Un cutter de précision. Du blanco parce que je suis toujours pas douée. Une cartouche d'encre à billes, pardon, parce que je préfère les billes au gel. Donc du coup, je mets des cartouches billes dans mes stylos. Du scotch transparent. Le lot des petits washi qui sont vraiment super mignons, avec une mention spéciale à celui-là. C'est dans ce sens-là. Il est vraiment joli. L'arc-en-ciel aussi est super beau. Et celui-là, il est vraiment beau aussi. Et ensuite, mon assortiment de feutres Stabilo pour remplir mes différentes pages et mes différents trackers. Voilà pour le contenu de ma trousse. Ensuite, nous avons mon planeur. Donc comme d'habitude, je suis dans mon Lady Falcon cofiletté, pardon. Donc j'ai mis plein de charms ce mois-ci, c'était très sympa parce que vu que c'est pas mal thémé sur l'arc-en-ciel, vous pouvez mettre plein de choses. Donc du coup j'en ai profité, je sais pas si vous voyez bien, pour ressortir toutes mes petites billes là qui venaient soit d'anciens kits Coco et Daisy, soit de chez Colibri Charms. Le montage aussi c'est Colibri Charms. J'adore et puis voilà, ça met un petit peu de gaieté. J'avais commandé des charms supplémentaires sur Colibri Charms, mais avec tout ce qui se passe, évidemment, c'est pas arrivé. C'est pas grave, c'est pas du tout la priorité aujourd'hui. Ensuite, le petit tassel qui vient d'une trousse précédente. Sur le dessus, j'ai quand même pas pu m'empêcher de garder mon cœur que j'ai depuis super longtemps, qui vient de chez Colibri Charms aussi. Ça, c'est un charme qui était sur un trombone qui était compris dans un des kits, je ne saurais plus vous dire lequel, enfin de ce mois-ci, mais je ne sais plus si c'était dans le planner kit ou dans l'add-on, donc désolé. Je l'ai monté sur un petit mousqueton pour pouvoir en faire un charms qui pendouille, pour rajouter de la couleur. Et ensuite, pareil, là, c'est deux charms qui étaient sur trombone et que j'ai monté sur anneau ou carrément juste sur le petit extender. Du dessus, ça donne ça. Il n'y a pas trop encore il n'y a pas d'intercalaire encore sur le dessus, donc pas grand chose à dire. Et quelques clips. Et ensuite, du côté, ça donne ça, avec là pour le coup tous les intercalaires qui sont déjà là. À l'ouverture, hop, ça c'est la pochette. J'ai voulu mettre plein de couleurs histoire de me sortir un petit peu de ma morosité ambiante. Donc le kit était vraiment, il tombait vraiment à pic. Ça fait du bien. Donc le stylo qui était ce mois-ci, hop. Donc motif arc-en-ciel avec quelques plages à motif tout court. Le patch à coller que je n'ai pas collé, que j'ai juste attaché avec un trombone, le tag, quelques trombones, histoire d'égayer tout ça. Sur ma pochette plastique, donc plastifiée, comme d'habitude maintenant, j'ai mis la petite carte de Simon pour le mois, histoire que ça devienne vraiment un petit rituel. Et à l'intérieur, j'ai mis une citation que je trouvais vraiment sympa. De l'autre côté,
il n'y a rien, donc c'est juste ma pochette plastifiée protectrice. Ensuite, hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. C'est bon. Mon carnet, donc ça faisait un moment que j'avais parfait, donc j'ai utilisé un papier, donc le papier nuage, et j'ai collé par-dessus la feuille d'acétate. Entre deux, donc là c'est un sticker, là c'est du tamponnage, là c'est un sticker qui est en dessous aussi, et puis j'ai mis quelques stickers aussi par-dessus, et j'ai rajouté le washi tape pour faire la liaison avec l'autre partie du papier nuage. Voilà pour la couverture que je trouve vraiment sympa. Ça c'est les petites gouttelettes qui étaient dans certains kits. J'avais tamponné, ça me plaisait pas trop, donc j'ai collé les gouttelettes par dessus. C'est plus sympa, ça rajoute un peu de volume. Ensuite, à l'ouverture, donc là on est plutôt sur le côté des papiers floraux. J'ai mis des petites notes, pareil, pour pouvoir écrire à la volée, c'est toujours utile. Bon, même si là, on bouge pas de la maison, donc on a toujours du papier sous la main, c'est malgré tout, toujours quand on veut noter quelque chose, qu'on n'a rien sous la main. Ensuite, la vue mensuelle, qui est pour le moment très très vide. On va espérer qu'elle le soit un peu moins dans les jours qui viennent, qu'on trouve quand même à s'occuper. Et puis, la page de shipping, donc pour... les commandes en ligne, ou pareil, à part mes kits coco adhésifs, j'évite de commander trop parce que c'est quand même pas l'idéal par rapport à nos postiers. Donc ensuite, les premières pages pour le journal, qui évidemment sont vides pour le moment. Un vieux clip qui date de l'année dernière, je crois, pour marquer la page du jour. Ensuite, ma semaine 14. Qui est sur le thème plutôt des parapluies et de la pluie. La semaine 15 qui est beaucoup plus flashy au niveau des couleurs. La semaine 16 qui est à propos de montgolfières. Je me suis vraiment régalée à superposer les montgolfières, les nuages, etc. Ce kit il est vraiment chouette. Encore des montgolfières avec d'autres petites variations. Et pour la dernière semaine, on repart sur des fleurs. Ensuite, ça c'est ma page gratitude avec pareil un trombone qui date de je sais plus quand, mais que je reprends tous les mois. Donc j'ai fait assez simple, la page était déjà sympa en elle-même, j'ai juste rajouté des free printables, un petit peu de tamponnage et un sticker. J'ai fait assez simple et j'espère que j'aurai beaucoup à écrire. De toute façon, je fais en sorte d'avoir beaucoup à écrire. Ensuite, la recherche de travail, alors très honnêtement en ce moment, c'est pas trop ça. J'ai des projets, cela dit, au niveau d'écriture de cours, etc. Donc ça sera là-dedans. Après, c'est plus pour garder ma routine, pour qu'une fois que tout ça sera fini, on puisse continuer et que la routine soit encore là. Que j'essaye vraiment de faire en sorte de conserver mes routines. Donc mon planeur ne change pas tant que ça. La page Currently, qui elle pour le coup risque d'être hyper remplie. Parce qu'il y a un peu que ça à faire de la journée. Des pages de... Je vais y arriver, excusez-moi, de journaling. Encore du journaling. Hop. Une page que j'ai conservée pour mettre des photos ou des articles de presse. L'écriture du bouquin, qui a pas trop avancé ce mois-ci. Le moral n'était pas là, donc j'ai pas écrit. Une autre page de photos. Ah oui, hop. Là, le petit arc-en-ciel. Il est vraiment joli celui-là. Ensuite, ça, je l'ai gardé pour une des pages de tuto. Là, je me suis dit que je ferais un suivi de l'épidémie, mais je ferais peut-être des photos. En fait, je vais voir, mais je ne sais pas encore si j'ai envie de documenter ça ou pas. On verra. De quoi mettre des photos. Du journal et une photo. Du journal encore. Il y a beaucoup de pages blanches, donc c'est hyper sympa pour le journal. Un tuto encore.
du journal. Ensuite, une page que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai mis beaucoup de temps à faire, je l'ai faite qu'hier, c'est pour dire. C'est ma page donc d'exercice Strikers. J'ai revu mes ambitions habituelles à la baisse, pardon. J'ai divisé par 2. Et puis je suis retombée sur des vieux tampons qui traînaient dans mes affaires de scrap que du coup j'ai utilisé pour faire un petit trajet entre les deux montgolfières et faire donc mon step tracker à cet endroit-là. Puis j'ai rajouté après des petites décos qui viennent du kit de juillet de l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. Une autre page pour faire des photos. La page que j'ai choisie pour utiliser le sketch de ce mois-ci. Encore un peu de journal. La page des choses à faire à la maison et au jardin, ça a déjà bien diminué en mars, donc il va falloir se trouver d'autres choses à faire. Évidemment, l'autre jardin, par contre, le potager, on n'y accède pas. Donc, sa to-do list à lui, elle reste assez statique. La page Months at a Glance, donc une photo par semaine. Du journaling. Hop, encore pour mon journal. J'aime vraiment beaucoup ce petit dessin-là. Hop, une autre page pour mon journal. Encore une. La fin du mois. Mon 1000 planner avec une 5e semaine ce mois-ci. Voilà. Donc sur le 1000 planner, j'utilise toujours les petits tampons qui étaient dans le kit d'août l'année dernière qui du coup créent une petite unité d'un mois sur l'autre et que je trouve vraiment sympa. Mon futur log que je trouve très très joli, je ne sais pas si je vais avoir grand chose à mettre dedans, mais j'ai utilisé les petits post-it et je me suis vraiment régalée. J'ai beaucoup aimé aussi le changement de forme de la mise en place des logos. Et ma wishlist qui risque de grandir vu que je ne commande rien ou pas grand chose ce mois-ci. Voilà pour le setup de mon mois d'avril 2020 avec le kit Up and Away de Cocoa Daisy. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.